On vous parlait hier de Titouan, ce bébé né grand prématuré le 31 août et qui aurait été victime d'une hémorragie cérébrale. Ses parents voudraient que les médecins le laissent partir, des médecins qui ne sont pas d'accord. Alors au-delà de ce cas, les familles sont-elles vraiment les mieux placées pour prendre une pareille décision ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois en duplex de Toulon Frédéric Chaussois, médecin anesthésiste qui a été il y a quelques années le médecin de Vincent Imbert. Bonjour monsieur. On comprend et on est bouleversé par les parents de Titouan, évidemment, ils sont dans l'émotion et c'est bien normal. Mais pourquoi ôter la vie à cet enfant ? Écoutez, c'est un drame quand survient la naissance d'un enfant comme ça. Et on sait que c'est un grand prématuré avec un risque qui est multiplié par 4 au niveau des séquelles par rapport à un enfant né à terme. Il a une hémorragie intracérébrale, là on sait qu'il y aura des séquelles. Il est difficile de les quantifier. Donc on peut comprendre que ses parents ne veulent pas de cet enfant et donc il est peut-être encore temps de faire marche arrière. Oui, mais ils n'ont pas de compétences médicales, les parents, par définition. Ce sont les médecins qui savent et qui vont savoir peut-être le temps, vous le disiez, de faire quelques examens complémentaires. C'est aux médecins de prendre leurs responsabilités à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut bien poser le pour et le contre dans un dossier comme celui-là. Parce qu'il faut penser à cet enfant. Si cet enfant est handicapé et lourdement handicapé, avec une famille qui va le rejeter, parce que déjà, on le voit. Donc à ce moment-là, quel va être l'avenir et quelle est l'espérance de cet enfant ? Mais c'est très compliqué parce qu'on sent bien qu'on est aux limites, peut-être pas employer les gros mots, mais de l'eugénisme, non ? À quel moment on décide qu'un handicap est viable ou pas viable ? Écoutez, je pense qu'il faut du bon sens. C'est un enfant qui est lourdement réanimé actuellement. On sait qu'il y aura des séquelles potentielles. Je pense que encore une fois, il ne faut pas parler d'eugénisme, il faut simplement avoir du bon sens. Je pense que les médecins ont maintenant de plus en plus de connaissances. Malheureusement, de temps en temps, un peu moins de bon sens. Donc il faut, à mon sens, tenir compte de l'avis de la famille. Bien sûr, c'est une discussion. Je pense que là, dans ce cas-là, le dialogue est rompu. Il faut essayer de le reconstituer. Mais je pense qu'en dernier ressort, c'est à la famille de décider. Et je ne comprends pas qu'au CHU de Poitiers, il n'y ait pas un comité d'éthique qui se soit déjà saisi de ce dossier. Alors, il y a un avis rendu en 2000 par le comité national d'éthique, justement, qui parle de ce genre de situation. Je vais lire cet avis. La décision de l'équipe médicale concernant le traitement à entreprendre ou à interrompre doit se faire sans tenir les parents à l'écart, mais sans leur faire supporter le poids du remords. Elle ne saurait constituer une décharge d'une responsabilité professionnelle non assumée. C'est clair, docteur Chaussois ? Oui, mais vous lisez quelque chose qui date de... Il faut se baser sur la loi Leonetti. C'est la loi Leonetti qui est opposable. Je pense qu'on est à la frontière. S'il y a obstination déraisonnable, s'il y a acharnement thérapeutique, les médecins devront en rendre compte. Et la loi Leonetti du 22 avril 2005, elle est mal faite, elle est insuffisante, elle ne répond pas aux problèmes aujourd'hui ? La loi répond à beaucoup de cas. Je veux dire, on est dans des cas à chaque fois qui sont des cas particuliers. Je dis encore, c'est le bon sens qui doit primer. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents, a priori, les prennent. L'équipe médicale doit la prendre aussi. Parce que si demain, cet enfant présente des séquelles, il faut aussi que l'État s'engage pour demain à prendre en charge cet enfant et non pas dire, dans 2 mois, le rendre aux parents en disant, aimez-le et puis occupez-vous de lui. Non, il faut que l'État, à ce moment-là, se positionne, couvre les médecins qui s'engagent dans la poursuite de cette réanimation. Il est encore temps, probablement. En plus de ça, on ne sait pas. Le pronostic vital est encore engagé. Donc, il est urgent d'attendre, non ? Il est urgent d'attendre, en sachant que de toute façon, les parents se sont clairement positionnés et que moi, je pense à l'avenir de cet enfant. Je ne pense pas aux parents, je ne pense pas à l'équipe médicale. Je pense à cet enfant qui demain, s'il est handicapé, sévèrement handicapé, qui s'en occupera ? Il y a 11 000 grands prématurés qui naissent en France chaque année. Un grand prématuré, c'est né à moins de 32 semaines de grossesse. Rassurez-nous, la plupart vivent et vivent bien quand même, non ? Bien sûr qu'ils vivent bien, mais là, nous avons, en plus de ça, une hémorragie intracérébrale. Et on sait que dans des cas comme ça, les séquelles sont potentiellement importantes. Merci, docteur Chaussois, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à Jacques Terrance qui a rendu possible ce duplex. Merci et bonne journée à vous.